Missionnaire de louange, ce sanction pour la chanson spéciale. Frères et sœurs, à partir du chapitre 38, Dieu apparaît et commence à briser Job en utilisant des analogies tirées de sa création. Dieu demande d'abord à Job qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence et dit: où étais-tu quand j'ai fondé la terre du lait, si tu as de l'intelligence? Lorsque notre Dieu a posé les fondations de la terre, Job n'était même pas encore né. Si Job avait été avec Dieu à cette époque, il aurait vu de ses propres yeux comment Dieu avait tout conçu et où il avait posé les fondations de la terre. Cependant, comme il n'existait même pas à l'époque, il n'avait aucune idée de tout cela. Dieu a posé ces questions à Job parce qu'il voulait que Job se réveille de son ignorance spirituelle, se répande et devienne un véritable enfant qui comprenne son cœur et son amour. De même, Dieu désire que vous qui entendez ces messages ne restez pas spirituellement ignorants, mais devenez des enfants sages et qui comprennent sa véritable volonté. Par conséquent, comme il est écrit dans 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par le salut. J'ai pris que vous désirez sa parole avec un cœur d'enfant et que vous cherchiez à la comprendre et agir en conséquence dans l'esprit et que vous atteignez la pleine mesure de Christ. Dieu a interrogé Job sur la fondation de la terre. Dans Job 38:5, la Bible déclare qu'il en a fixé les dimensions, le sétit, et qui a étendu sur elle les cours d'eau. Le terme dimension fait référence à un instrument pour mesurer la longueur ou le volume, ou simplement la longueur et le volume. De plus, dimension signifie également un cœur large et de pensée profonde avec lequel tolérer et gérer généreusement les choses. Et cela décrit le caractère d'une personne et les caractéristiques de son cœur. Veuillez garder à l'esprit les deux significations de dimension lorsque vous écoutez le message d'aujourd'hui. Chaque personne diffère en termes de dimension. Une personne avec une plus grande dimension possède un cœur grand et profond avec un caractère généreux. Elle peut comprendre les positions des autres et les accepter. En revanche, les personnes avec une petite dimension sont étroites d'esprit. Elles sont impitoyables, arrogantes et vantardes. Ces personnes sont sensibles même aux petites choses triviales, s'irritant ou se mettant facilement en colère. Une fois que quelqu'un les a offensés, ils ne l'acceptent pas. Vous devez examiner quel genre de personne vous êtes. Est-ce que vous mettez facilement en colère? Est-ce que vous vous irritez facilement? Et juste comme le fer qui devient chaud rapidement. Et si vous avez beaucoup de mal, vous vous mettez, et l'amour pour vous-même, vous êtes très rapide de vous mettre en colère pour même des petites choses. Et vous vous mettez en colère rapidement quand vous écoutez la conversation d'une autre personne. Cela signifie qu'ils sont étroits d'esprit, leur dimension est petite. Donc une fois que quelqu'un les a offensés, ils ne l'acceptent pas, se mettent en colère et se battent et se disputent, insistant sur le fait qu'ils ont raison. Quand Dieu a demandé à Job qui en a fixé les dimensions, il voulait dire: Job, c'est-tu qui a mesuré et conçu la longueur et le volume de la terre? En même temps, Dieu a encouragé également Job à sonder les dimensions de son cœur. Dieu demandait à Job qui a étendu sur elle le cours d'eau. Le cours d'eau fait référence à un fil à plomb utilisé pour calculer la pente d'une surface ou un outil pour vérifier le niveau.
La question de Dieu signifie Job. Et la question de Dieu signifie Job, c'est tu qui as posé le cours d'eau à mesurer pour déterminer les limites. Un cours d'eau à mesurer sert à mesurer le terrain ou le poids des objets. Et d'ailleurs, parmi les gens de la société, il existe également des normes. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'évaluer et de juger le péché d'une personne, les lois servent de normes. De plus, en tant que croyants en Dieu, nous avons la loi de Dieu comme norme. Je continue de parler du cours d'eau et qui mesure le terrain ou le poids des objets. Et cela est utilisé pas seulement pour la construction. Dans notre vie, nous avons aussi des standards où nous faisons des jugements, nous décidons si c'est juste ou c'est pas juste. Nous avons des standards, nous avons des normes. Bien que nous puissions déterminer si une personne est pécheresse en nous basant sur la loi, ce qui est plus important que la loi ou le cours d'eau à mesurer, c'est le pardon, la miséricorde et l'amour. C'est pour cela le standard des gens et le standard de Dieu sont complètement différents. Les gens, Dieu n'a pas seulement le standard, mais il a aussi le pardon, la miséricorde et l'amour. Il comprend la situation de tout un chacun. Par exemple, les gens ont condamné la femme prise en flagrant délit d'adultère selon la loi, mais Jésus lui a pardonné avec un amour qui a surpassé la loi. Même les voleurs, les menteurs ou les meurtriers sont pardonnés une fois qu'ils se répandent sincèrement et se détournent de leur mauvaise voie. Bien que les lois laïques prévoient une punition pour chaque crime, dans le Seigneur, une personne qui a commis un péché peut être pardonnée si elle se répand et se détourne du mal. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, aucun d'entre nous n'aurait été sauvé. Bien que nous soyons tous pécheurs, Dieu nous a sauvés par sa compassion, son amour et son amour. Ainsi, nous sommes devenus justes et ses enfants. Par conséquent, en plus, vous n'êtes pas pardonné seulement une seule fois, non. Après avoir accepté le Seigneur, vous vous êtes repenti à plusieurs reprises. Même si vous avez décidé de ne plus commettre le péché, même si vous avez fait de telles confessions, même après cette décision, vous avez encore vécu dans le péché, vous êtes repenti à plusieurs reprises. Beaucoup d'entre vous. Mais quand Dieu voit que nous nous repentons du fond de notre cœur, il nous pardonne. Nous ne devons pas prendre avantage de cela. Et en disant, même si je pêche, quand je vais demander pardon, Dieu va me pardonner. Non, ce n'est pas comme cela. Si vous ne voulez pas vraiment, vous voulez plus commettre le péché, si vous recherchez vraiment l'aide de Dieu, si vous confessez votre faiblesse, si vous décidez de ne plus commettre le péché, vous dites, parce que j'ai encore la nature péchère, j'ai encore dans le péché. Père Dieu, Seigneur, aide-moi. Si vous priez vraiment du fond de votre cœur, si vous montrez de tels efforts, vous criez vers Dieu, Dieu va vous pardonner. Mais quand même quelqu'un se répand, il se répand juste par formalité, même quand il se répand, chaque personne a des niveaux différents de repentance. D'autres
quelqu'un est forcé à se repentir d'autres, puisqu'il connaît la parole de Dieu, il se repent seulement de ses lèvres, mais il ne déchire pas son cœur devant Dieu. Ils n'ont pas un cœur amer à cause de leurs péchés. Ils ne disent pas des choses comme Dieu, je voudrais vraiment rejeter le mal et le péché. Et pas seulement cela, ils doivent se souvenir des prières de leur vie. Même quand quelqu'un le dérange, même quand ils veulent être provoqués, ils se souviennent de cette prière. Ils ne vont plus faire la même chose. Et ils se souviennent de leur prière de repentance et de ses contrôles. Ils restent prudents dans leur vie de chaque jour. En montrant de tels efforts, Dieu leur pardonne. Certaines personnes commettent des péchés une fois, deux fois, mais Dieu ne fixe pas de limites. Dieu ne dit pas que Dieu ne fixe pas de limites pour pardonner. Mais une fois que nous nous repentons du fond de notre cœur, nous nous détournons de notre mal, mais il y a une condition. Nous ne devons pas seulement nous repentir de nos lèvres, nous devons aussi nous détourner de nos mauvaises voies. Et nous devons rejeter aussi le mal et la nature pécheresse, et Dieu va nous pardonner avec un tel amour. Nous sommes là où nous sommes pour le moment, nous sommes capables d'aspirer au beau ciel et nous aspirons à la sanctification. Par conséquent, nous devrions condamner personne et fixer des limites au pardon. Au lieu de cela, nous devrions confier notre jugement à notre Dieu qui voit le cœur des gens. Dans votre vie, vous pouvez fixer une limite pour une personne. Je peux pardonner jusqu'à aujourd'hui, mais à partir de demain, je ne pardonnerai plus cette personne. Il y a des gens qui ont fixé des limites comme cela. Ils ont l'hostilité. Et quand la personne dépasse la limite, ils ne veulent plus traiter avec cette personne. C'est là aussi fixer des limites, fixer des standards de vous-même, mais notre Dieu d'amour nous demande de ne pas faire cela, parce que Dieu ne fait pas cela pour nous. Vous pouvez dire, il y a des péchés, mais bien sûr, il y a la limite du salut. Dieu nous parle au sujet de la limite du salut pour que nous puissions nous guider vers le salut. Vous avez à plusieurs reprises reçu le pardon, mais si vous ne montrez pas un tel pardon, vous fixez des limites. Si vous formez des inimitiés, vous devenez ennemi des autres. Qu'est-ce que Dieu va vous dire? Vous devez penser à cela. Nous devons faire de notre mieux, de pardonner, de comprendre les autres. Nous devons savoir que c'est Dieu qui est le juge. Nous devons tout confier entre Dieu et notre juge. La raison que seulement Dieu est notre Dieu. Donc la raison est que seul Dieu est notre le juge. Bien sûr, les lois laïques punissent les péchés et les crimes selon leurs normes. Mais nous devons prier pour qu'une personne pécheresse se repente et se détourne du mal plutôt que de penser parce qu'elle a commis un péché, elle doit être punie par les lois. Tout comme Dieu nous a pardonné, nous devrions également pardonner à ceux qui se sont sincèrement repentis et se sont détournés du mal. Si nous jugeons, condamnons les autres, nous fixons nous-mêmes les critères. N'oubliez pas que lorsque Jésus a fait face à la persécution, il n'a jugé ni condamné personne, mais a simplement tout confié à Dieu par la prière. Nos ancêtres de la foi, quand ils ont prié, ils ont tout recommandé à la volonté de Dieu. En écoutant cela, vous pouvez penser que quelqu'un a sévèrement commis un péché. Je veux que Dieu puisse le juger. Et je voudrais que Dieu puisse dire non, vous ne devez pas faire cela. Vous devez prier avec miséricorde, Père, s'il te plaît. Permets qu'il puisse avoir l'amour pour qu'il puisse recevoir le salut. Nous devons prier avec amour. Alors Dieu va faire les choses selon sa justice. Nous devons tout recommander
à la volonté de Dieu. Pour résumer le verset, lorsque Dieu a demandé à Job qui en a fixé les dimensions, tu le sais, qui a étendu le cours d'eau sur elle, et il voulait dire qui a mesuré la longueur et le volume de la terre et la conçu, qui a étendu le cours d'eau sur elle pour en fixer le limite, le sais-tu? Pourquoi Dieu a-t-il mentionné au sens figuré les dimensions et le cours d'eau en parlant à Job? Avez-vous compris les expressions en lisant ces passages? De son côté, Dieu expliquait en utilisant les analogies le plus facile à comprendre pour les hommes, mais sans l'aide du Saint-Esprit, il est difficile pour nous de les comprendre. Ce qui signifie qu'il y a un grand écart entre nous et Dieu dans la compréhension. Nous ne pouvons pas comprendre sa volonté et son cœur. Cependant, Job était un homme d'une grande sagesse et capable de comprendre immédiatement les paroles de Dieu lorsqu'il parlait de telles analogies. Ainsi, lorsque Dieu lui a demandé qui en a fixé les dimensions, le sais-tu, ou qui a étendu sur elle le cours d'eau, Job n'a pas dit « je ne sais pas ». Avant de donner une réponse, Job avait déjà saisi l'intention de Dieu derrière la question. C'est pourquoi il est resté silencieux et a cédé. Alors, qu'a réalisé Job lorsque Dieu l'a interrogé? Il a réalisé que Dieu lui indiquait les dimensions de son propre cœur. Même lorsque Job a dû faire face à l'épreuve de perdre ses enfants et tous ses biens, il a quand même offert sa gratitude à Dieu. Et dans sa relation avec Dieu, Dieu était comme si Dieu me fait cela. Je vais les craindre de cette manière. S'il vous plaît, appliquez cela à votre vie chrétienne. Peut-être vous avez fait aussi cela envers Dieu ou envers l'Église. Vous avez fixé votre propre limite. Et selon votre propre limite, Dieu m'aime ou Dieu ne m'aime pas. Vous avez votre propre standard et vos propres limites. Vous évaluez Dieu et vous êtes épuisé, vous trébuchez et vous vous sentez fatigué. Job était reconnaissant, même quand il passait par les épreuves, même quand Dieu a tout pris, il a confessé, c'est Dieu qui me donne, c'est Dieu qui a tout pris, il a offert une telle gratitude. C'était un homme d'une grande foi, mais et s'il n'avait pas changé. Cependant, comme il a été affligé d'ulcères douloureux sur tout le corps, il n'a plus remercié Dieu. C'était parce que cela dépassait la dimension, à savoir la limite que Job s'était fixée. En termes simples, c'était la limite ou la ligne rouge de sa foi. Cela indique que Job n'avait pas une foi assez forte pour mourir en martyr sous la menace de la mort comme les ancêtres de la foi. Ainsi, à partir de ce moment, Job a commencé à prononcer des paroles extrêmes, maudissant les jours de sa naissance. Pourquoi suis-je né? Il aurait mieux valu que je ne sois jamais né. Pourquoi mes parents m'ont-ils donné naissance? Finalement, la plainte de Job s'est transformée en reproche contre Dieu. Pourquoi m'a-t-il permis de naître? Il aurait mieux valu que je meure dans le ventre de ma mère. Et ces paroles sont totalement inacceptables aux yeux de Dieu le Créateur. Imaginez que votre enfant souffre d'une maladie grave ou d'un problème difficile. À ce stade, si votre enfant vous disait « Pourquoi m'as-tu donné naissance et m'as-tu fait souffrir ainsi ?» À quel point vous sentirez-vous le cœur brisé en tant que parent?
Vous avez élevé cet enfant avec toute votre sincérité, en lui fournissant de la nourriture, des vêtements, etc. Mais il vous blâme à cause de ses afflictions, ce qui vous brise le cœur. De même, les paroles de Job ont profondément découragé Dieu. Les amis de Job ont également prononcé des paroles extrêmes dans leurs disputes. Ils ont établi leurs propres normes, leurs propres dimensions en disant « Job, puisque tu as parlé méchamment, tu mérites bien d'être puni. » Et ils ont tiré une conclusion basée sur leur propre raisonnement. Et tout comme les humains établissent des lois et rendent des jugements, les amis de Job ont établi leurs propres normes au nom de Dieu et ont rendu un jugement, se faisant eux-mêmes juges. Ils ont même utilisé le nom de Dieu pour les condamner et le maudire. Job a également fixé les dimensions de son cœur pour lui-même. Au début, Job s'est dit juste. Au fil du temps, il a même prétendu qu'il était plus juste que Dieu. Alors qu'il s'est disputé avec ses amis, qu'il les critiquait pour cela, il a prononcé des paroles qui n'auraient jamais dû être dites. Il a déversé des paroles extrêmes, maudissant ses amis et leur progéniture, et les considérant comme des chiens. Job et ses amis ont agi comme s'ils étaient dieux et ont établi leurs propres normes. Ils ont osé agir comme le juge et porter des jugements, bénissant et maudissant les gens. Cependant, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez fait cela dans votre vie de chaque jour? Si vous avez fait cela, vous devez vous repentir complètement. Et Job et ses amis s'est critiqué les uns les autres. Vous méritez la mort, vous méritez cela, cela. Quand cette église passait par des épreuves, quelles étaient vos paroles? Parce qu'ils ont quitté l'église, ils sont très mauvais. Ils ne peuvent pas recevoir les saluts. Vous avez prononcé de telles personnes, ils vont rencontrer la destruction. Et j'ai écouté beaucoup d'évaluations et des gens qui jugeaient et condamnaient les autres. Même si je n'ai pas pointé du doigt, mais avec le passé du temps, les choses ne sont pas arrivées. Les gens jugent rapidement les choses et ne réalisent pas et qui sont devenus des juges en disant toutes ces choses. Les gens ont dit beaucoup de choses qui ont créé des murs de péché. Même s'ils ont le mur de péché, ils doivent se repentir. Ils doivent connaître, réaliser la gravité de leur péché. Ils doivent prier sincèrement. Vous ne devez pas répéter de tels péchés. Vous ne devez pas devenir juge. Même si nous connaissons la parole de Dieu, à plusieurs reprises, nous jugeons les autres comme des juges. Bien sûr, nous devons discerner si quelque chose est bon ou mal. Nous devons discerner entre le bien et le mal. Nous devons au moins discerner pour nous prévenir de tomber dans la contre-vérité. Nous ne devons pas dire des choses puisqu'il est très mauvais, très méchant, il ne peut pas recevoir le salut. 자기의 사심으로 그렇게 하는 사람과 그렇지 못하고 분별력이 없어서 치우치는 사람과의 죄의 경중은 다른 것이거든요. Chaque personne sa gravité de péché, même si vous ne connaissez pas leur situation. Et si vous jugez juste une personne, vous devez discerner les choses, mais si vous jugez comme s'il ne va pas recevoir le salut, nous sommes en train de maudire les gens comme c'était le cas avec les amis de Job. Quand nous regardons les politiciens, et chacun, ils accusent les uns les autres. Ils ont leur point de vue, ils disent que c'est juste, tandis que d'autres disent que ce n'est pas juste. Avant de juger que quelque chose est juste ou
n'est pas juste. Nous devons considérer le point de vue de tout le monde. Nous n'avons pas besoin de juger. Nous ne devons pas nous rejoindre aux autres pour juger. Nous pouvons juste prier pour le pays. Nous devons prier pour le pays avec miséricorde. Tout ce que nous devons faire, c'est de prier, mais si nous devenons juges et critiquer ou nous accusons les autres, si nous bénissons ou maudissons les autres, et ça, c'est pas bien. Dans notre vie, nous devons examiner tous ces domaines et nous nous faisons juges nous-mêmes. Nous devons penser à tout ce que nous faisons. Nous devons être prudents. Même si quelque chose semble comme la contre-vérité, nous devons penser pourquoi cette personne a fait cela avec miséricorde. Alors nous devons penser aux moyens de sauver cette personne, mais si nous jugeons cette personne, nous la condamnons, nous ne devons pas seulement voir cette personne à travers la loi, nous ne devons pas faire cela. Cependant, seul Dieu, le juge, et c'est lui seul qui gouverne notre vie, notre mort, nos bénédictions, nos malédictions. Mais si nous jugeons et faisons des commérages arbitrairement sur les autres, même si nous discutons de leur vie et de leur mort, quelle grande arrogance et quelle méchanceté. Et quelle méchanceté. Alors Dieu a souligné cela dans le passage et a posé des questions. Vous n'avez aucune idée de la manière dont j'ai conçu et établi toutes choses lorsque j'ai créé le ciel et la terre. Comment se fait-il que vous prétendez comprendre mon cœur, fixer arbitrairement les dimensions, établir des lois et vous juger les uns les autres? Pour souligner ces points, Dieu a utilisé des analogies en parlant de l'époque où il a créé le ciel et la terre. Frères et sœurs, chaque nation a ses propres lois et chaque personne a sa propre personnalité, formée par son bon sens et sa conscience. Et chacun vit et selon ses propres normes. Cependant, comme les normes des hommes sont extrêmement limitées, ils ne peuvent pas sonder l'immense dimension de Dieu. Alors que nous ne pouvons même pas connaître les mesures liées à la fondation de cette terre visible, comment pourrions-nous saisir le cœur et la volonté de Dieu qui sont invisibles? Néanmoins, Job s'est considéré plus juste que Dieu et jugé comme s'il comprenait pleinement le cœur de Dieu. Il est même allé jusqu'à dire « Dieu bénit le méchant » tout en maudissant les gens qui sont justes comme moi. Au début, ils se jugeaient les uns les autres, mais la situation s'est aggravée au point où même Dieu a été jugé et condamné. Dieu seul est le législateur religieux, mais Job et ses amis se sont mis à la place de Dieu, se jugeant et se condamnant les uns les autres. C'est seulement le cas de Job et de ses amis. Qu'en est-il de vos paroles? Qu'en est-il de paroles des gens tout autour de vous? Vous devez savoir que de telles choses arrivent même dans votre vie. Vous devez admettre cela. Alors, vous pouvez vous humilier devant Dieu. Si vous avez une telle attitude d'humilité, vous pouvez garder vos paroles, vos actions et vos pensées comme des paroles saintes, des pensées saintes. Donc, si nous avons des pensées des hommes, alors nous serons même aveuglés. Même les chrétiens voient les œuvres de Dieu avec jugement et condamnation. Alors, ils sont bouleversés au sujet de Dieu et ils ont des malentendus au sujet de Dieu. Qu'en est-il envers les autres personnes? Il y a beaucoup de jugements et de condamnations dans ce monde. Et ils ont même prétendu comprendre le cœur de Dieu. Ils l'ont arbitrairement évalué en disant des choses comme « Dieu ferait ceci, il ferait cela ». Nous devons savoir que si nous faisons entrer la vérité dans nos propres pensées ou si nous jugeons, condamnons les autres de manière imprudente en utilisant le nom de Dieu, nous nous faisons nous-mêmes juges et prenons le nom de Dieu en vain. Dieu donnait un versement strict à Job dans ses messages très courts.
Et Job était sans voix, il ne pouvait pas parler. Et il a découvert combien il était stupide. Il a reconnu cela. Il a baissé sa tête. Dieu veut que beaucoup d'entre nous puissent entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Si nous devenons des juges, nous disons ceci est juste, ceci n'est pas juste. Nous avons appris que nous ne devons pas juger les autres basés sur ce que nous avons entendu. Mais le jugement et la condamnation, comme les gens ont leurs propres pensées, ils sont très rapides à juger les autres. Nous avons eu le temps de découvrir de tels domaines à nous. Nous devons nous repentir en détail tous ces cas un par un. Si vous avez jugé les autres, ceux qui ont quitté l'Église, vous avez jugé à plusieurs reprises. Ils seront détruits. Il y a beaucoup de jugements, de condamnations, beaucoup d'évaluations en disant de telles choses. Ils disent qu'ils seront détruits bientôt. Beaucoup ont dit cela. Et c'est une malédiction. Nous ne devons pas faire cela. Vous devez savoir que vos paroles, vous êtes rapide à juger, à condamner les autres. Mais maintenant, quand vous regardez les autres pasteurs ou les païens, est-ce que vous n'avez pas le jugement et la condamnation? Vous devez corriger tout cela. C'est seulement que vous pouvez accomplir la sanctification. Dieu a continué à interroger Job. Job 38:6 dit « Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ou qui en a posé la pierre angulaire ?» Le terme base désigne le pierre de fondation placée sous le pilier. De nos jours, quand il place le pilier, on met du ciment, mais dans le passé, il n'y avait pas de ciment. Alors, donc, le pilier joue un rôle très important. Cela désigne également le noyau et la fondation des choses. Une pierre de fondation stabilise le pilier d'un bâtiment et supporte son poids. En même temps, une pierre angulaire soutient ou relie les coins d'un bâtiment, joue un rôle crucial dans la stabilisation de l'ensemble de la structure. Ces deux pierres sont essentielles pour former les fondations des bâtiments et sont particulièrement indispensables dans l'architecture traditionnelle. Lorsque Dieu a établi la terre, il a également posé ses fondations. Et si la terre avait été placée dans l'espace sans fondation, elle ne serait pas restée en place, mais serait éloignée. Et pourtant, peu importe le progrès de la science, les humains ne peuvent pas découvrir où Dieu a posé les fondations lorsqu'il a créé la terre. De tels mystères ne peuvent être pleinement compris que dans le ciel. Avant la création du soleil, de la lune et des étoiles, la terre était maintenue en place par la puissance de Dieu, comme un enfant dans le bras de son père. Cependant, depuis la création du soleil, de la lune et des étoiles, la terre a maintenu son état et sa position grâce aux forces gravitationnelle entre les corps célestes. Il y a des forces parmi les étoiles. C'est pour cela que tout cela flotte dans l'univers. Avant cela, et tout c'était contenu dans la puissance de Dieu. Le système solaire est constitué de diverses planètes et satellites, dont Jupiter, Mars et Uranus, qui s'influencent mutuellement en harmonie. Cependant, le système solaire ne peut à lui-même expliquer parfaitement la position et le mouvement de la Terre. Au-delà du système solaire se trouvent également d'innombrables étoiles et galaxies. Elles ont été placées dans leurs positions respectives selon le dessein de Dieu. Tous ces corps célestes maintiennent l'ordre dans l'univers à travers les forces d'attraction et de répulsion. La science moderne reconnaît l'existence d'un univers aussi vaste et a révélé qu'il existe d'innombrables galaxies, pas seulement une. Cependant,
La connaissance humaine a ses limites et même le plus grand scientifique ne peuvent pas pleinement comprendre la providence et la puissance de Dieu. Même la plus grande connaissance humaine n'est pas du tout proche du niveau le plus bas de la sagesse de Dieu. Ces innombrables étoiles dans l'espace ont été positionnées par Dieu comme il est jugé nécessaire, mais leur vaste fondation dépasse notre compréhension. Peu importe la sagesse et l'intelligence de Job, il ne pouvait pas saisir la puissance infinie et la profonde sagesse de Dieu. Néanmoins, pourquoi Dieu a-t-il interrogé Job sur la fondation de la terre? C'était la sagesse de Dieu, la manière la plus efficace de réveiller Job. Job ne savait pas qui avait posé les fondations de la terre, ni comment cela a été fait. Pourtant, il a immédiatement reconnu l'intention de Dieu en posant cette question. C'est-à-dire que Job a compris que Dieu voulait dire, Job, tout a un fondement et une base. Sur quelle base me défies-tu et en veux-tu à tes amis? Sur quelle base dis-tu ceci et cela à propos de moi, Dieu le Créateur? Sur quelle base argumentes-tu et luttes-tu contre moi comme si tu comprenais parfaitement mon cœur? Nous devons apprendre beaucoup de choses de la manière dont Dieu questionne. Quand il y a des émotions dans les deux camps, il y a des gens qui pointent du doigt les erreurs des autres ou le faux des autres. Il y a toujours des faux parfois. Donc, contre l'autorité, nous devons apprendre beaucoup de choses de la manière dont Dieu questionne. Lorsqu'on essaie de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, le souligner, alors que les émotions sont à vif des deux côtés, n'est pas seulement précisé d'être efficace, mais pourrait même se retourner contre lui. Parfois, il est préférable de parler indirectement ou d'exprimer des choses de manière détournée. Tout comme Dieu l'a fait avec Job, nous devons apprendre la sagesse de guider les autres vers le réveil, vers l'éveil, sans affronter directement le problème. Même lorsque nous posons une question sans rapport ou apparemment sans rapport, si l'autre personne réalise notre véritable intention, se réveille et revient sur ses pas, quelle sagesse incroyable! C'est pourquoi personne ne peut égaler la sagesse de Dieu. Supposons que Dieu ait réprimandé Job comme l'ont fait ses amis en disant « Tu es mauvais, pourquoi te disputes-tu » Job aurait continué à résister à Dieu. Mais lorsque Dieu l'a interrogé, Job s'est senti tellement honté et humilié par les paroles qu'il a prononcées qu'il n'a pu rien dire. Il avait de même pour les amis de Job. Quel était le fondement et le but de leur dispute? Ils étaient à l'origine venus réconforter Job, mais ils ont progressivement perdu leur but, ont utilisé toutes sortes de contre-vérités pour le vaincre et se sont disputés par colère et par ressentiment. Ainsi, quand vous parlez, tout le monde, quand vous parlez, parce que vous n'avez pas eu de tels moments, vous donnez de beaux conseils, mais l'autre personne n'accepte pas vos conseils, vos bons conseils. Même si votre première intention était de réconforter, mais maintenant, ce sont des disputes, des querelles avec... Qu'est-ce qui est arrivé entre Job et ses amis? C'est pour cela que Dieu a demandé sur quelle base, sur quelle fondation. Alors, Job a compris l'intention de Dieu. C'est pour cela qu'il était sans voix, il pouvait rien, il est devenu humble, il ne pouvait rien dire. Vous pouvez aussi penser, vous ne devez pas mettre le blâme sur les autres quand il y a des querelles, des disputes, parce que vous insistez sur vous-même. Vous pensez que vous avez toujours raison. Non, ce n'est pas comme cela. Vous devez savoir pourquoi. Vous voulez enseigner les autres. Vous voulez donner des instructions aux autres. Vous devez enlever cela, corriger cela, cette manière d'enseigner ou d'instruire. Ainsi, lorsque Dieu a interrogé Job, ils ont dit, eux aussi se sentir hontés, souhaiter se cacher dans un trou. Frères et sœurs, évitez de commettre le péché de juger ou de faire des commérages sur les autres en fixant arbitrairement les dimensions et en étirant les cours d'eau à mesurer. Dieu a continué
parlait à Job dans Job 38, 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Le verset fait référence à l'époque où la terre était en train de se former, où ses fondations étaient posées. L'étoile du matin représente physiquement Vénus, la plus brillante du ciel du matin, également connue sous le nom d'étoile du matin. Au moment où la Terre a été formée, d'innombrables étoiles existaient déjà dans l'univers. Cependant, Vénus, étant une planète du système solaire, a été créée le 4e jour après la Terre. De plus, bien que Vénus soit un corps céleste unique, le verset l'appelle étoile du matin. Nous devons savoir que l'expression a une signification spirituelle. Que représentent donc les étoiles du matin? Puisque le berger a développé ce point dans son enseignement sur la Genèse, permettez-moi de l'expliquer brièvement. Avant de créer ce monde visible en 3 dimensions, Dieu a d'abord créé le monde spirituel et l'a préparé pour la culture humaine. Il a également créé des anges et des armées célestes pour l'assister, établissant un ordre et de rang parmi eux. Parmi eux se trouvaient 3 archanges qui servaient le Dieu trinitaire à proximité. De tous les êtres spirituels, seuls ces 3 archanges, Lucifer, Luciel et Luciel, qui appartenaient au Dieu trinitaire, reçurent la nature humaine et furent honorés du titre d'étoile du matin. Tout comme l'étoile du matin brille le plus fort dans le ciel du matin, ces 3 archanges étaient exceptionnellement chers et spéciaux à Dieu. Parmi eux, Lucifer était particulièrement chéri car elle apportait de la joie à Dieu par une belle musique et des louanges. Cependant, comme Lucifer recevait beaucoup d'amour de Dieu et de la part de Dieu, l'arrogance s'est glissée en elle, lui faisant croire qu'elle pouvait s'élever au-dessus de Dieu, ce qui a finalement conduit à sa rébellion. À ses propos, Ésaïe 14, 12 dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Ici, c'est référé à Lucifer comme le fils de l'aurore, n'implique pas qu'il était de sexe masculin. L'aurore symbolise le réveil de toutes choses et l'espoir de toute la création, tandis que fils signifie que le pouvoir et l'autorité donnés à Lucifer étaient si grands et comparables à ceux du Fils de Dieu. En fait, dans Apocalypse 26, 16, le Seigneur déclare « Je suis le rejeton et la postérité de David, étoile brillante du matin ». Cela indique que le titre étoile du matin appartenait à l'origine au Seigneur, prévoyant que Jésus achèverait la providence du salut et accomplirait le grand devoir des sauveurs. Dieu lui a donné le titre glorieux d'étoile du matin. Bien sûr, Dieu a accordé ce titre à Jésus bien avant que Vénus, l'étoile du matin, ne soit créée. En étant omniscient et omnipotent, Dieu savait qu'après la formation de l'univers, y compris la Terre et le système solaire, Vénus brillerait le plus fort dans le ciel du matin, vu de la Terre. Mais pourquoi a-t-on donné à Lucifer le même titre que celui du Seigneur? Parce que Lucifer avait également une mission importante dans le but de la culture humaine. Cela suggère qu'elle deviendrait le maître des esprits maléfiques et serait utilisée pour la culture humaine. La raison en est que le monde des esprits maléfiques, esprits mauvais, devait exister pour que la culture humaine soit accomplie précisément dans le cadre de la justice. Ainsi, le titre
étoile du matin a plusieurs significations. L'immense amour de Dieu pour Lucifer, la trahison de Lucifer et le rôle qu'elle est destinée à jouer dans le cours de la culture humaine. 여러분들을 찌르고 괴롭게 하는 사람이 있습니까? 원로 목사님께서는 Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous attaque ou qui vous harcèle? 사주라고 하셨어요. Le berger nous a conseillé d'apprécier une telle personne, même d'acheter un cadeau pour cette personne. Vous comprenez pourquoi cela? 경작의 현장이 될 수 없어요. 선과 반대되는 악이 있어야 되고 진리에 반대되는 비진리가 있어야. Pour la culture humaine, il doit y avoir le contraire de la vérité, la contre-vérité. C'est seulement que vous pouvez choisir la vérité au lieu de... Mais dans le jardin d'Éden, parce qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de ténèbres, il peut pas y avoir la culture, il ne peut pas dire qu'ils ont choisi la bonté ou la vérité. C'est pour ça que nous avions besoin de l'existence du mal. À travers le ténèbre, à travers le mal, nous pouvons choisir. C'est pour ça qu'il a placé l'arbre de la connaissance pour que Dieu puisse avoir ses véritables enfants. Ces véritables enfants doivent expérimenter la relativité, l'envie et la jalousie. Et après avoir rejeté toute cette nature mauvaise, ils vont réaliser et combien il est bon de choisir la vérité, combien cela est bon de choisir la bonté. C'est pour cela que Père, tu nous as demandé de rejeter le mal et au ciel. Il n'y a pas de contre-vérité, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mal. C'est pour cela que tu nous permets de jouir du vrai bonheur pour acquérir des véritables enfants. Dieu a permis l'existence du mal. Pour qu'il y ait l'existence du mal, Dieu a permis la rébellion de Lucifer. Mais cela ne signifie pas que Dieu a destiné Lucifer d'être arrogant, non. Et aussi, l'existence du mal nous aide à être changés, à être transformés. Et quand quelqu'un vous dérange, quand quelqu'un vous donne du fil à retordre, quand quelqu'un vous pousse à être vexé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit des mensonges à votre sujet et qui vous fait souffrir? Est-ce que vous souhaitez que cette personne n'existe pas? Au lieu de cela, vous devez découvrir votre étroitesse d'esprit, vous devez embrasser cela, vous devez découvrir votre manque d'amour. Et si vous ne voulez pas embrasser les autres, vous devez prier Père Dieu. Même si quelqu'un dit des mensonges contre moi, je dois aimer cette personne, je dois embrasser, je dois avoir le cœur du Seigneur. Mais mon cœur est très éloigné du cœur du Seigneur, je suis étroit d'esprit. Même si je suis dans l'agonie, je n'ai pas envie de prier. Et Père, s'il te plaît, pardonne-moi, change-moi. Et tout cela arrive parce que quelqu'un vous attaque, vous harcèle en première position. Et cela vous motive à prier plus, à découvrir votre esprit. Vous allez vous repentir de vos ressentiments. Vous changez une personne, quelqu'un qui peut être reconnaissable, quelle que soit la situation. Et si quelqu'un vous pousse à devenir une telle personne, et combien vous devez apprécier cette personne. Et ensuite, cette personne changera aussi à cause de vous. Et de l'explication de l'étoile du matin, vous devez être transformé. Vous devez prendre la décision de servir les autres et d'aimer les autres.
D'une certaine manière, les titres Étoile du matin étaient comme un insigne honorifique accordé à ceux qui étaient chéris sous la providence spéciale de Dieu. Les 3 archanges qui ont servi ont tous reçu ces titres, mais en raison de sa rébellion, Lucifer a été jeté dans l'abîme. Ainsi, lorsque la terre a été créée, les étoiles du matin qui ont chanté, observant le merveilleux travail de la création de Dieu, étaient les 2 archanges. Ces 2 archanges ont glorifié Dieu par des louanges et de la musique, alors qu'ils étaient témoins de la façon dont Dieu a créé la terre avec toute sa sincérité pour la culture humaine, même après avoir souffert du chagrin de la trahison. Qui sont donc le Fils de Dieu mentionné dans le passage? Et certains érudits bibliques interprètent cette phrase comme faisant référence aux anges. Cependant, Hébreux 1:5 dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ». Cela confirme que Dieu n'appelle pas les anges ou d'autres êtres spirituels ses fils. Ici, le Fils de Dieu se réfère spécifiquement à Jésus et au Saint-Esprit. Par conséquent, l'expression « lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris, des joies » signifie que lors de la création, les 2 archanges ainsi que le Seigneur et le Saint-Esprit se réjouissaient ensemble dans l'émotion et le plaisir. Permettez-moi de conclure le message. Frères et sœurs, le message que vous avez entendu aujourd'hui peut être assez difficile à comprendre pour ceux qui ont beaucoup de pensées charnelles, mais si vous reconnaissez, croyez en l'omnipotence de notre Dieu créateur et du monde spirituel infini, vous êtes tout à fait en mesure d'en saisir le sens. Vous devez savoir aussi que les enseignements sur Job et continue. Jérémie 10:12 déclare « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu le ciel par son intelligence. » Et nous devons percevoir toute la création de Dieu qui a été faite avec sa puissance, sa sagesse et sa compréhension dans l'esprit. Nous devons comprendre cela en esprit. Et cela ne signifie pas que nous ne serons pas sauvés si nous n'écoutons pas ces messages profonds, parce que ces messages, ces enseignements sur Job sont très profonds. Si nous connaissons même l'origine aussi de Dieu, nous pouvons comprendre et réaliser la profondeur de Dieu. Nous irons jusqu'au point où nous allons récupérer son image et nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Et ce sont des messages trop profonds. En écoutant de tels messages, vous comprenez comment est-ce que Dieu a créé la terre avec son amour. Même si Dieu avait un tel plan, Lucifer l'a trahi, cependant, Dieu aimait tant les êtres humains. En écoutant ce message, vous devez pas seulement prendre ce message comme connaissance dans votre tête et oublier ce sujet. Vous devez vous souvenir de la puissance de Dieu, et le Créateur, son amour profond et changer en son enfant, son véritable enfant. En connaissant clairement le monde spirituel, en y croyant et en le comprenant, nous pouvons rapidement briser nos pensées charnelles, nos théories mondaines. Ce faisant, nous serons capables de faire tomber la puissance illimitée du monde spirituel, de le faire nôtre. Par conséquent, je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous désiriez encore plus le monde spirituel, que vous approfondissiez votre compréhension jour après jour et que vous régniez finalement sur la chair.